Bonjour à tous. Je vais commencer le briefing sur la situation actuelle de la guerre au Moyen-Orient. Selon un article du New York Times publié le 1er mai, la nouvelle proposition de l'Iran soumise au Pakistan ne comprend plus la condition préalable selon laquelle les États-Unis doivent lever le blocus maritime sur les ports iraniens pour entamer des négociations. Il est également rapporté que la proposition iranienne inclut la volonté d'ouvrir le détroit d'Ormuz, avant même que les États-Unis n'annoncent la levée du blocus. L'Iran semble avoir considérablement assoupli sa position initiale. Cependant, l'Iran n'a jamais publiquement déclaré qu'il renoncerait à son projet d'imposer des droits de passage. La question des droits de passage serait toujours reportée à plus tard dans la proposition. Cependant, il semble que les États-Unis soient mécontents de cette proposition iranienne. Selon Defa Press, un média géré par l'état-major général des forces armées iraniennes, le 2 mai, le conflit direct entre les États-Unis et l'Iran s'est transformé en un affrontement où chaque partie cherche à imposer des coups à l'autre. Defa Press a souligné que la patience serait l'un des éléments clés qui déterminerait l'issue finale du conflit. Cela suggère que certains groupes au sein du régime iranien pourraient adopter une stratégie consistant à supporter la pression économique et militaire des États-Unis, tout en imposant à leur tour des coûts économiques et politiques aux États-Unis, afin de les pousser à assouplir les conditions de négociation. Cependant, il est vrai que certains groupes radicaux réagissent négativement à la possibilité d'un compromis avec les États-Unis. Le général de brigade Mohammad Jafar Assadi, commandant adjoint chargé de la coordination au sein du commandement central iranien, Khattam al-Anbiya, ainsi qu'un responsable de la sécurité iranienne cité par l'AFP, ont tous deux estimé qu'il y avait une forte probabilité que les affrontements militaires entre l'Iran, les États-Unis et Israël reprennent. Ils ont également souligné que l'armée iranienne maintient actuellement le plus haut niveau d'alerte. Il est rapporté que l'Iran met en œuvre une série de mesures pour résister au blocus maritime imposé par les États-Unis. On dit actuellement que la capacité de stockage de l'Iran approche de ses limites. L'Iran a donc réduit sa production de pétrole brut. La raison pour laquelle l'Iran a choisi de réduire la production plutôt que de l'arrêter complètement est qu'une interruption totale pourrait causer de graves dommages aux champs pétrolifères eux-mêmes. Selon Axios, environ 53 millions de barils de pétrole iranien sont stockés sur 31 pétroliers dans le golfe Persique. Le blocus portuaire des États-Unis empêche l'exportation du pétrole, ce qui accroît les pertes économiques de l'Iran. Il est aussi possible que le Hezbollah fabrique ses propres drones. Le 2 mai, il a diffusé une vidéo montrant ses combattants en train d'en construire dans le pays. Le Hezbollah a publié cette vidéo juste après qu'un responsable militaire israélien a affirmé le 30 avril que le Hezbollah fabriquait ses propres drones FPV. L'armée israélienne indique que les drones du Hezbollah, composés de moins de pièces, sont plus faciles à fabriquer que les modèles classiques. Le Hezbollah accorde désormais plus d'importance à la production nationale depuis le début de la guerre avec Israël à l'automne 2024. Le 1er mai, le chef d'état-major de l'armée israélienne a ordonné de frapper les infrastructures de production et de la chaîne d'approvisionnement des drones FPV du Hezbollah au Liban, au-delà du sud du pays. Les forces du Hezbollah ont continué à mener des attaques de drones contre l'armée israélienne dans le sud du Liban. Le 2 mai, ils ont mené 4 attaques contre des cibles israéliennes, dont 3 étaient des attaques de drones. Toutes les attaques de drones ont eu lieu dans le sud-ouest du Liban, le long de l'autoroute côtière principale vers Tyr. Depuis le 20 avril, le Hezbollah intensifie l'usage de drones contre Israël, tandis que l'armée israélienne continue ses frappes aériennes massives contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Depuis le 1er mai, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes contre au moins 120 installations et combattants du Hezbollah dans le sud du Liban. Il s'agit du plus grand nombre de frappes aériennes menées par l'armée israélienne en 24 heures depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 16 avril, et lors de ces frappes, l'armée israélienne a visé les postes de commandement du Hezbollah, des rampes de lancement, dépôts d'armes, combattants et installations militaires ont été visés. Depuis le blocus des ports iraniens par les États-Unis, le 2 mai, le commandement central américain indique que l'armée américaine a ordonné à 48 navires de faire demi-tour. Si j'ai d'autres infos, je ferai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Là